Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, j'ai piqué cette ketchup phrase à Sous-X et à Emeric. Bienvenue dans cet épisode de G7, l'épisode 7. Pour cet épisode 7, nous serons 6 parce que on a vu un film qui était tellement bien qu'il fallait qu'on en parle à plusieurs. Et c'est tellement rare. Oui, je donne mon avis au bout de 30 secondes. Ouais, ça spoil. Direct. Alors, autour de la table, vous venez de l'entendre, nous avons Sous-X. Bonjour Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bonjour. Nous avons Emeric. Bonsoir. Il fait nuit Nous chez moi. avons il fait nuit chez toi? OK. Nous avons Faisal qui est revenu. Bonjour à toutes et à tous. Tu as loupé Final Fantasy, Faisal. Eh oui, je sais, mais j'ai entendu l'épisode sur Sephiroth. 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 Ouais. Et nous avons un revenant et un nouveau. Alors, on va parler du revenant. Bonjour Thomsen. Salut, j'étais en train de dormir dans un cheval pour survivre. OK. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu es content d'avoir vu Détective Pikachu? J'en suis pas mécontent. OK. Bah, tu vas nous en dire plus après. Et puis on a Taldus. Bonjour Taldus. Salut, moi je suis le maître Pokémon ici. Parce qu'il fallait Exact. relever le niveau un petit peu. Est-ce que ce serait pas ton premier podcast? Bah non, attends, j'ai été interviewé une fois. Dans un podcast Ah ouais? inconnu. J'ai fait Qui ça aussi PU Blabla. Si on peut appeler Ah ça Ah ouais. oui, un c'est vrai vrai. podcast, hein. Je sais pas après, parce que bon, jouer à Non, non, PUBG en parlant. on peut pas appeler ça un vrai podcast. Alors, si on est réunis ce matin, c'est parce que bien sûr on enregistre toujours les dimanches matins, c'est Ça parce dépend qu'on a où, hein. vu alors oui, pour toi effectivement, ce n'est pas le matin. C'est parce qu'on a vu Pokémon Détective Pikachu. Aymeric, peux-tu nous en parler? Alors voilà. Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé. Et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement, et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'as une Oui, alors hallucination. Pokémon Détective Pikachu, c'est un film américano-japonais réalisé par Rob Letterman. Et Rob Letterman, on le connaît pour Shrek et Gang de requins. Et récemment, il a fait Chair de poule aussi, l'adaptation des bouquins. Très bon film. Ouais. On- Dans le film, on a donc Ryan Reynolds, qui est connu pour Deadpool, Green Lantern et des films romantiques à deux balles, Mais surtout Deadpool. et surtout Deadpool, et qui prête sa voix au Pikachu à casquette. Et le personnage principal est interprété par Justice Smith, qui n'a aucun lien de parenté avec le prince de Bel-Air. Et le reste du casting est composé entre autres de Catherine Newton, Ken Watanabe et Bill Nighy. Watanabe. Oh. Watanabe. Watanabe. Respecte le effectivement. père de Godzilla. Merci de. C'est vrai. Alors, le film dure 104 minutes. Il a un score critique moyen. C'est à peu près, il a à peu près 69% sur Rotten Tomatoes. Il a entre 3 et 4 sur 5 sur la plupart des sites que j'ai consultés. Et la note moyenne du public est à peu près partout de 7 sur 10 en moyenne. Est-ce que c'est Donc, bien 69% sur Rotten Tomatoes? bah, c'est relativement bien, parce qu'en général, c'est souvent en dessous de 30 quand c'est pas bon. OK. Les 2 points dans le titre, font penser ils ont envie de créer un Pokémon Cinematic Universe, et je me suis demandé si ça allait, avoir le même avenir que X-Men Origins 2 points, qui s'est arrêté après Wolverine, et Magneto avait été abandonné, en cours de développement. Mais bon, en tout cas, il a quasiment triplé son budget au box-office mondial, et une suite est déjà en développement apparemment, donc il y a de bon espoir pour les fans de Pokémon. Alors, avant de faire le tour de table pour les avis, un petit rappel rapide de l'histoire. Dans un monde où les Pokémon font partie du quotidien, Tim Goodman se rend à Rhyme City pour régler les affaires de son père récemment décédé. Dans cette ville où humains et Pokémon vivent en harmonie, Tim fait la rencontre du partenaire de son daron, un Pikachu qui porte une casquette de Sherlock Holmes et qui parle avec la voix de Deadpool. Bien malgré lui, Tim se retrouve embringué dans la dernière enquête de son papa, remonté à la source du trafic d'un mystérieux gaz violet qui rend les Pokémon agressifs. Voilà. Alors, qui en a pensé quoi? On va commencer par, tiens, celui qui a spoilé son avis, Julien. Alors, T'as je aimé? n'avais vu qu'un seul film Pikachu dans ma vie, qui était Pikachu, un film Pokémon, le tout premier dessin animé, qui était aussi avec, autour de Mewtwo pour le coup dans l'histoire et qui était pas très bon. Une histoire de clones de Pokémon, qui étaient des clones méchants et
J'y allais, je vous avoue, avec un petit a priori. Je me suis dit: «Putain, on va encore se taper une bouse» et tout le monde disait: «Bah, non, non, ce film-là, il est bien», même des gens autour de cette table et il s'avère que ce film-là et bah, il est pas mal. Le temps passe vite, l'intrigue ça va. Je me suis même surpris à rire, vraiment de bon cœur et pas jaune, dans plusieurs passages. Donc je conclurai en disant que j'ai bien aimé ce film et qui est bien fait techniquement, je trouve aussi. L'arrivée dans la ville, on en reparlera après, mais c'est joli. De toute façon, il y a que Pikachu qui a le droit de rire jeune. Tu feras un peu de montage, s'il te plaît, tu couperas ça. C'est Bottomsen, ton avis, tiens. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que Bah, tu as ri de bon moi, cœur? ouais, par moment, ouais. Bah, je trouve que c'est sympa d'avoir sorti un film Pikachu dans l'univers de Cyberpunk, ouais. Et voilà, après l'histoire est plutôt simple. J'ai bien aimé les passages avec Monsieur Mime, notamment. Ouais, c'est vraiment marrant C'est ça. tout à fait. Et j'ai bien aimé les formes de Lipoutou. Mais voilà, sinon, je pense, mais c'est marrant que vous ayez fait un peu le parallèle avec X-Men. Je trouve que néanmoins, à la fin, il y a quand même une espèce de twist à la X-Men complètement débile. Mais le film est quand même agréable. OK. Faisal. Moi, je veux bien laisser mon avis pour la fin. OK. Sous X alors? Alors, je suis pas du tout spécialiste en Pokémon parce que c'est pas mon époque. Du coup, j'ai pas joué au jeu du tout. Bon, j'ai joué à Pokémon Go comme tout le monde et j'ai regardé la saison 1 du dessin animé, mais j'y allais avec un gros a priori aussi pareil, film de gosse, on va se faire chier. Au final, c'est pas mal. J'ai passé un bon moment malgré la qualité non 4K HDX. De ton Dans cinéma? de mon cinéma perso avec une couette. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est pas un film pour enfants. Alors je sais pas si vous avez ressenti si vous avez le même sentiment, mais on dirait vraiment plus un film pour adultes. J'ai trouvé ça assez noir dans l'ensemble. L'humour est pas adulte. Par contre, c'est vraiment de l'humour très très léger. Du coup, moi, j'ai pas rigolé. Et je m'attendais à un film plutôt très japonais. Et au final, au tout début du film, je me suis demandé si c'était pas un film qui était réalisé par des Indiens, enfin par l'Inde, parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas du tout une tête d'Américain au début. Et puis finalement, non, mais oui, non, mais je m'attendais pas à un film Bollywood non plus. Mais voilà, pour moi, ils n'avaient pas vraiment une tête très marquée occidentale. Et puis au final, je trouve que l'équilibre est plutôt sympa dans le film. Le seul point que je trouve dommage, c'est que le rôle féminin est pas assez mis en avant dans le long métrage. Je pense qu'elle aurait pu avoir un rôle plus important et ça aurait été plus sympa. C'est vrai qu'elle sert plus de ressort comique que Ouais. de vrais protagonistes. Talius, Ah bah tout simplement la en meilleure tant adaptation qu'expert de jeux vidéo. Pokémon. C'est la meilleure adaptation de jeux vidéo tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas débat. En même temps, vu les boosts qu'on a eu avant, peut pas y avoir de débat. Ce film, il était bien. Quand tu aimes Pokémon, il est encore mieux. Tu peux t'amuser à le revoir 40 fois pour voir tous les Pokémon derrière. En plus, l'histoire, elle est bien. Genre, c'est pas... Ce qui est bien, c'est que c'est pas une histoire trop Pokémonesque. C'est pas genre Sacha, je veux tous les badges et être le maître Pokémon. Non, c'est juste l'histoire classique du film à enquête Hollywood dans le monde de Pokémon, tout en se détachant un peu de l'univers Pokémon, en mode regarde, c'est un peu bizarre, le mec c'est un mime, mais en fait c'est un Pokémon, il est un peu flippant. Donc je trouve que c'était une bonne approche pour l'adaptation de l'univers, et puis même le générique de fin, il est génial, alors bon, à partir de là, tout est bien. Est-ce que vous Ok. pensez qu'on peut parler de dédiabolisation de Pokémon? Dédiabolisation. Pourquoi s'étaient diabolisés, Pokémon? C'était le Ah non, mais diable? c'est pas pareil qu'avant, mais pourtant, c'est un peu pareil. Est-ce que tu parles des vieilles pense qu'ils dames qui vont- disent qu'il y a 666 et tout? Parce que moi je l'ai C'était mieux avant. Hein. Aymeric, t'en as pensé quoi, toi? Bah, Avant que moi, Faisal j'ai bien donne son aimé avis. aussi. J'ai trouvé que s'ils ont fait ça vraiment propre, contrairement à certaines adaptations qu'on a déjà traitées,
où tu sens vraiment, là on sent que vraiment l'adaptation a été faite en connaissant le matériau de base, qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a pas, on va dire, d'erreur sur l'adaptation. Il n'y a pas des trucs qu'on retrouve pas dans Pokémon ou des trucs qui n'ont aucun sens par rapport à l'univers de Pokémon. Et du coup, pour les fans, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était assez sympathique et respectueux. Apparemment, je connais des fans qui ont détesté, qui ont trouvé ça nul, mais bon. Moi, dans la salle, à côté de moi, il y avait une fille qui arrêtait pas de dire « Oh là là, c'est trop bien, oh là là, ils sont trop mignons, oh là là !» Et elle avait pas 12 ans, quoi. C'était vraiment une fan hardcore qui a grandi avec Pokémon. Elle avait 52. Parce qu'elle avait le t-shirt et toute la panoplie et genre les petites oreilles Pikachu. Non, mais je crois qu'elle avait les cheveux colorés. Ah. Voilà, j'ai trouvé que le film était un bon mélange entre humour et tout ça. Comme l'a relevé Suzy, que c'était pas un film pour enfants. Je pense qu'il est, contrairement au jeu, qui lui était plutôt orienté, je pense, vers les tout débuts d'adolescence. Je pense que le film est plutôt cible plutôt les un peu plus vieux, ceux qui les ados ou adolescents. post-ados ou jeunes adultes. Bah, ceux qui ont grandi peut-être avec les jeux de base et Ouais. Bah, un Tout peu à comme fait, l'ont je fait pense. certains des jeux. Hein. Certains des jeux Pokémon sont un peu plus matures et ont essayé de suivre un peu l'âge des joueurs, quoi. Et puis il y en a qui essayent plutôt de rapatrier des nouveaux joueurs. Du coup, Après, ils savent est-ce que que- leur public a des âges très variés et je pense qu'ils ont essayé de faire le film avec ça en tête. Exactement. Ouais, moi je pense qu'il y a peut-être plutôt. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a plutôt juste plusieurs niveaux de lecture et que vous avez juste accédé au niveau de lecture adulte, mais que finalement les gosses peuvent aussi trouver leur compte facilement? Bah, quand tu vois qu'une Ouais, moi je des... suis d'accord avec Thomas, ouais. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. bah, quand tu vois qu'une des scènes du début, c'est le personnage principal qui perd son pantalon, je pense qu'il y a tous les niveaux. Hein. Tout à fait. Mais c'est pas justement, c'est pas orienté uniquement gamin. C'est ça que je voulais dire, contrairement par exemple aux jeux Pokémon à qui beaucoup de gens reprochent de vraiment cibler que les tout gamins, en tout cas dans Bah, de toute façon, l'histoire et l'enrobage. c'est comme Shrek, quoi. Un Shrek, tu peux le voir quand t'es gamin et tu peux le voir quand t'es adulte et tu auras vu deux films différents. Est-ce que c'est un hasard que les deux soient réalisés par la même personne? Mhm. Tin, tin, Je sais tin. pas. Tiens, Est-ce qu'on peut Faisal. dire que c'est un film pour toute la famille? Oui, c'est... Ça y est, c'est bon, je peux le défoncer maintenant? Vas-y, Vas-y. Faisal, fais-toi plaisir. Alors, petit disclaimer, je n'ai jamais joué à Pokémon, je n'ai jamais regardé la série. Toute Sortez toute cet ma homme de la connaissance salle. en fait de... ah oui, je ne vous l'ai pas dit avant, mais c'était, je l'ai fait exprès. Hein. Donc je suis allé le voir vraiment sans aucun bagage, à part, je crois que la plus importante interaction que j'ai eue avec Pokémon, c'est voir Julien jouer à Pokémon Go, genre pendant 5 minutes. Donc, Parce qu'après, j'avais plus de batterie. Hein. ouais, en vous entendant, je trouve que c'est un excellent fan service parce que vous avez joué et vous avez kiffé. Si vous allez le voir sans avoir aucune connaissance, il n'est pas si bien que ça. La réalisation est propre, les Pokémon sont particulièrement bien réalisés. La voix, je trouve qu'ils ont fait un bon travail sur faire parler Pikachu. Ça, c'était plutôt bien fait. Après, l'histoire est à chier. Il y a toutes les grosses ficelles. On a la partie Deus Ex Machina, donc à chaque fois le super puissant qui arrive et qui résout tout. On a la grosse ficelle du frère jumeau maléfique. L'acteur principal, il est nul. Mais alors, tous les moments, soi-disant émotion, c'était à chier. Qu'est-ce qu'il y avait encore? T'as passé une bonne journée, Fessal? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est... En fait, et en plus, c'est pas du tout un film pour adultes. C'est-à-dire, toutes les tentatives où ils ont essayé de mettre du double sens, c'était plat. Genre, à un moment, il y a une blague sur le réchauffement climatique, mais c'était nul. Mais Liputo, elle est pas plate. Hein. Je te dis tout de suite. Ça c'est un autre sujet. Hein. Je ne m'avancerai pas dessus. Non, mais globalement, on ne peut pas dire que ce soit... Ça ne détrônera jamais Qui veut la peau de Rabbi Jacob. Ouais, Qui veut la peau de Rabbi Jacob? Rabbi Qui veut Jacob. le Rabbi-
Oui, mais Roger Rabbit, c'est pas une adaptation de, c'est pas une De Roger adaptation Rabbit. de jeu Ce n'est vidéo. pas une adaptation, mais qui veut la peau de Roger Rabbit restera tout là-haut Ça, avec Rabbi d'imaginer Jacob. le film avec Rabbi Jacob Ouais, et je pense, Roger Rabbit. il y a peut-être un match-up à faire. Hein. Mais Salomon, attrapez ce Pokémon. on va avoir tellement de problèmes avec cet épisode. Alors, Ça a je commencé. voudrais faire un mea culpa sur Rob Letterman. Il n'a pas réalisé Shrek, il a juste travaillé sur la pré-prod. Je me suis fait avoir par la fiche Wikipédia française qui est pas claire. Du coup, le mec n'avait qu'un mauvais film à son historique. Ça faisait un peu peur. Ouais, ouais. Non, mais Gang de requins, Monstre contre Alien, Les voyages de Gulliver et Chair de poule. Il a été réalisateur sur tout cela. Heureusement qu'il a fait Bon, Chair de on poule. rentre dans ce film ou vous pas? êtes vraiment très gentil de le comparer à Shrek hein, quand même. Mais non, mais je C'est, me suis fait vous avoir êtes par bon la fiche public, hein. Wikipédia française, c'est tout. Sinon, on n'aurait jamais parlé de Shrek. On est Allez, aussi go. d'accord que ce film ne passe pas le test de Bechdel. Hein. Non. Il passe aucun test de toute façon. À part peut-être graphique. Oh putain, la violence. Allez, Si, il y a deux femmes qui parlent, elles sont identifiées par leur prénom et elles ne parlent pas d'un homme. Donc ça ah passe le ouais? test À de quel Bechdel. moment? Quand elle interagit avec la journaliste vers la fin et qu'elle lui pique sa veste. Exactement. Et puis en plus, Ok. l'héroïne ne finit pas dans les bras du héros. Alors bon. Je pense Ça que n'a ça rien à serait voir bien avec que le tu... test de Bechdel, ça. Ouais, mais il faut le Je pense noter que ça quand serait même. bien de rappeler ce qu'est le test de Ça Bechdel. compte un peu quand même. Alors, le C'est- test de Bechdel, c'est faut qu'il y ait au moins 2 femmes nommées nom-prénom dans l'œuvre. Non, On a nommé. le nom-prénom de la Identifié. journaliste? Pas, Ouais, pas identifié. pas- Ok, faut qu'elles parlent ensemble et faut qu'elles parlent de quelque chose qui n'a rien à voir avec un homme. Et bah, il le Enfin, passe. il faut... non, pas qui n'a rien à voir avec un homme. Il faut pas que leur sujet de discussion soit un homme. Du coup, c'était une veste. Ça passe? Du coup, ce podcast Non, elle parle de café. ne passe pas le test de Bechdel. Ah, aujourd'hui, il ne le passe pas du tout, non. Alors, on y va? Donc, t'es un Allez, go. Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Moi, comme la nuit, merci mon chou. Le Nicolas. J'en sais rien. Peut-être qu'Harry est allé trop loin. Qui s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire? Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors, si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraider. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent? Hé, mes indices! C'est quoi tout ça? Harry est encore en vie. Affaire classée. Mais l'enquête reste ouverte tant que je l'ai pas résolue. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors quelqu'un a simulé la mort d'Harry. Ou alors Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. Non. 2 secondes. Tu t'en doutes, je lui ai déjà réglé son compte à ce pauvre nulos. C'est une simple formalité. Hé, mon pote, tu fais quoi là? Quand il y a des gens, ça me bloque. Sors-moi de là tout de suite! Pika pika! C'est un coup de théâtre très théâtral. Attrape-le! Il bouge à peine. Mais enfin, ne lui dis pas ça. Oh, il prend une moto. Vite! Bloque-le! Stop. Ah non, il s'est pris une grosse gamelle là, Tim. Il aurait dû mettre un casque. Alors, le film s'ouvre sur une base qui a l'air d'être une base militaire, une base scientifique cachée au fond d'une vallée montagneuse. Et dans cette base, on y découvre le Pokémon Mewtwo, qui est un des Pokémon les plus puissants des premiers jeux, et qui est gardé dans ce que je vais appeler une bulle cachot. Je sais pas trop ce que c'est. Et puis en fait, une voiture sur le parking part à toute allure de la base. Et là, ça commence à clignoter partout en rouge. Ça a l'air de l'énerver, Mewtwo. Et donc, il fait un peu tout exploser. Il se casse, il sort de la base et puis il envoie la voiture dans le ravin. Alors, pour qui l'a vu au cinéma? Moi. Moi, Est-ce que la scène où la voiture sort de la route est bien faite ou est-ce que ça a l'air aussi cheap que sur mon écran de PC? non, j'ai rien remarqué de particulier. Ça avait l'air plutôt correct. C'est classique, quoi. D'accord.
Petit tonneau, Ok. tranquille. Explosion, l'im- tonneau. J'avais l'impression que les effets Sortie de route. spéciaux étaient cheap. Ok, autant pour moi. On continue, et là, un nouveau plan sur une campagne ensoleillée où il y a masse de Pokémon partout. Ah, ça, si on n'a Et pas compris que les Pokémon existent dans ce monde. ouais. Et puis on a deux. Alors je vais noter adolescent parce que je trouve que l'acteur principal, il a vraiment une tête d'enfant. Mais on apprend qu'il est courtier en assurance. Donc je me suis dit que c'est quand même un adulte. Puis il porte une cravate aussi, ce qui est bizarre. C'est une critique du Ouais, système. mais tu sais, dans cet univers-là, à 10 ans, ils partent dans la forêt aller chasser les Pokémon. Alors, Ils partent en trek à travers le monde, ouais. Donc on a deux adolescents qui se retrouvent pour attraper un Pokémon, un Osselet. Malheureusement, la capture ne réussit pas et l'ado qui a envoyé la Pokéball pour capturer l'Osselet se mange un os. Il se fait marave la gueule, ouais. Ouais, ouais, il prend cher. Et puis donc, ce mec-là, ce sera le héros du film, qui s'appelle Tim. Mais je suis pas sûr qu'on le sache à ce moment-là. Et en fait, on apprend que le héros du film, il veut pas de Pokémon. Donc en fait, il s'en fout de cette fée marave par l'Osselet. est-ce qu'on peut parler que son ami dresseur Pokémon a l'air d'être un gros débile mental? Je sais pas si c'est un truc de tous les dresseurs Pokémon parce qu'ils sont partis à 10 ans faire du trekking dans le monde, mais il a l'air quand même super débile quand il parle parce que quand même une de ses phrases c'est ah, j'ai mal dormi, ma maman elle m'a fait un chocolat chaud, tu vois. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne le revoit plus du tout de tout le film? C'est aussi parce que c'est un caméo demandé certainement par Ryan Reynolds parce que c'est son pote qui jouait le taxi dans Deadpool. Ah, c'est vrai. Voilà. Ok. Ouais, de toute façon, s'en fout, on le reverra pas, ce mec. Hop. Et puis, ils sont en train de marcher en ville quand Tim reçoit un coup de fil. La police cherche à joindre le héros pour un accident qui s'est passé à Rhyme City. Alors, comme notre héros, il est écolo, il prend le train, il prend pas l'avion pour aller à Rhyme City, comme ça, il limite son impact en termes de CO2. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que dans le train, on a un petit film qui nous explique que les Pokémon ont toujours été présents dans notre monde et notre histoire. On les voit notamment sur des hiéroglyphes, dans des pyramides égyptiennes. Ah, que c'est Que ces pratique. ouais, que ces Pokémon sont utilisés aussi dans des combats, dans des arènes, partout dans le monde, So- sauf à Rhyme City, parce qu'à Rhyme City, il y a un mec riche qui s'appelle Clifford. Clifford Goodman, c'est ça? Et non Non, Clifford le gros chien rouge. Goodman, c'est Tim et son papa. Alors Clifford, pardon, dont j'ai oublié le prénom, Et donc qui est Clifford joué Badman. Oui, parce que. Chut. Pour faire dans l'originalité. qui est joué par Bill Nighy. Donc Bill Nighy, moi je reconnais ce mec parce qu'il joue dans Love Actually, Et dans qui est le film qu'on voit Underworld. toutes les Saint-Valentin, Je et dans Love the Dead. Underworld, ou dans Good Morning England aussi, qui est un très Love bon the film. Dead. Ouais, dans Shaun of the Dead et bah, toutes les suites d'ailleurs. La Cornetto trilogie, je crois. Et Bref. Clifford, lui, il a apprivoisé des Pokémon pour fonder Rhyme City, où en fait c'est une ville où on ne chasse pas les Pokémon, mais ils sont nos égaux. Donc sur le papier, ça a l'air super cool. On peut faire une pause là-dessus. Pour Oui. celui qui connaît rien à l'univers des Pokémon, ça existe ça dans l'histoire, dans les jeux, dans le dessin animé Ah, ça, c'est. ou De non? quoi Bah, dans La ville Ce au Rhyme monde City. idyllique où tu as... C'est le pitch du jeu Détective Pikachu qui est très fidèlement adapté dans ce film. D'accord. C'est exactement la même histoire du gamin qui cherche son père dans Rhyme City Et- avec un Pikachu Et détective. puis des écolos comme ça qui veulent pas qu'il y ait des Pokémon dans des Pokéballs, il y en a dans certains jeux Pokémon. Alors en général c'est les méchants, bizarrement, mais ça existe. C'est peut-être un lien le fait que ce soit les méchants dans les jeux, je ne sais pas, on verra dans la suite du film. Et en tout cas, quand Tim il arrive à Rhyme City, je trouvais que c'était super cool, quoi. C'était super bien fait, où on voit plusieurs plans de la ville avec vraiment des intégrations de Pokémon pas dans l'urbanisme, mais dans la vie de tous les jours. Ouais, ils ont Ouais, mis c'était tout cool. le C'était budget. clairement le money shot. Ouais, il y a un moment dans le train, il se fait lécher la gueule par un Excellang, un Pokémon qui a une énorme langue. C'était vraiment très bien fait et vraiment dégueulasse aussi. Ouais. C'était un peu malaisant. Ça avait un côté cyberpunk. Je m'attendais à voir Keanu Reeves. Et puis, On Ce est n'est pas d'accord. en 2077. C'est pas un jeu Electronic Arts, donc tu le verras pas. Donc le héros s'appelle Tim et son père était une légende de la police. On apprend ça parce qu'en fait, il est dans un commissariat où il est en train de parler avec un ancien collègue de son père. On apprend que Tim n'a pas connu son père, il a été élevé par sa grand-mère et qu'il y a une petite tension en fait, sur ce différend familial, puisqu'en gros Tim veut juste récupérer les clés de la part de son père et se casser. Ouais, ça fait des années qu'il a pas vu son papa.
En allant à l'appart de son père pour donc récupérer ses affaires, il est capturé. Il est interrompu par une journaliste qui lui demande des infos donc sur Harry Goodman, qui est son père. Un journaliste qui est en charge du blog du journal et qui fait les top 10 des Pokémon les plus mignons. C'est du sacré D'ailleurs, journalisme. est-ce qu'on peut parler de Ouais, cette intro et puis aussi? Parce que j'arrive pas à savoir si c'est premier ou second degré cette intro qu'elle nous fait. Genre, t'as Ouais, l'impression que c'est un elle truc surjoue, c'est théâtral, mais en horrible. même temps, elle a l'air Ouais. sérieuse, alors tu sais pas trop. La peur ne me fait pas peur, tu vois, les répliques à la con comme ça. Bon, en même temps, elle travaille pour Topito, alors. C'est vrai. c'est pas faux. Mais bref, ouais, c'est vrai que c'est en fait, maintenant que vous le dites, c'est C'est vrai que les 2 surjoué. acteurs principaux, ils jouent pas très bien. Surtout, Ah bah, on y arrive. Doucement, je vais vous... À la fin de ce T'inquiète, podcast, à la fin, vous allez me alors, on rejoindre. le descend. moi je mets un C'est bémol ça. quand même. Ça dépend de qui tu appelles acteur principal. Parce que Pikachu est quand même un acteur principal aussi dans le film, et lui il joue bien pour le coup. C'est vrai. Oui. Tu as Et tu as j'avoue raison. que les humains, c'est pas le point le plus fort en termes d'acting. Alors, bref, elle se barre. D'ailleurs, Sousix, est-ce que tu as vu c'était quoi la marque de son enregistreur? J'ai pas vu, c'était un Zoom. Non, C'est son téléphone portable. Ah oui. j'ai pas fait gaffe parce que la 4K est mal rendue sur un 15 pouces. Ah OK. Oui, Bon, et bref, puis elle surtout faisait c'est pas du 360p le truc de En streaming. plus. Voilà. elle faisait pas du podcast. Il n'y a pas de Elle streaming, arrive hein, c'est tout dans la bibliothèque. Hein. Non, Oui, surtout, tout à fait. surtout qu'après, dans le reste du film, elle sert de son téléphone. Donc, Donc ça doit être son téléphone. Alors, Tim, qui rappelle encore une fois qu'il a pas de Pokémon, ça le fait vraiment passer pour un extravagant aux yeux de tout le monde, hein, parce que tout le monde a un Pokémon comme pote, sauf lui. Parce que je me suis demandé si c'était pas un plagiat de À la croisée des mondes où tous les enfants ou tous les gens ont un familier animal. Peut-être. Ou Zelda, il a pas de fée. Tout à fait. Ouais, mais ça, c'est pas C'est grave. Link. Que Link a une fée dans Zelda, n'a rien à voir. Dans l'appart, il trouve une fiole qui a un liquide, violet, enfin bref, qui fait de la fumée violette et en fait, on se rend compte, parce il va libérer ça dehors pour pas s'enfumer, que ça excite les Pokémon qui reniflent cette fumée. la drogue, c'est mal envoyé. N'empêche qu'on Ouais, voit quand même le clairement. pattern. Hein. Il a perdu son père, il se sent pas très bien. Il voit une fiole de drogue, premier truc qu'il fait, il l'ouvre. Puis il l'ouvre devant son nez. Je pense qu'un petit toxico se tient. Ouais, il a un terrain. Et puis on a un instant, fleur bleue gnangnan parce que Tim découvre une carte que son père ne lui a pas envoyée pour son anniversaire. Donc c'est là qu'on apprend que Tim a à peu près 21 ans, alors qu'il ne les fait pas. Et on a une seconde vague de sentimentalisme puisqu'on comprend que Tim via des flashbacks, a perdu sa mère le jour où il devait alors je sais pas s'il devait participer ou juste aller voir un tournoi de Pokémon, Ou un peut-être tournoi qu'il de devait combat recevoir Pokémon. son Pokémon, parce qu'il avait l'air d'avoir 10 ans dans le truc. Et je me suis demandé si c'était pas ça. C'est pas le moment où il devait recevoir son Ah! Pokémon, et en fait sa mère est morte et il l'a pas eu. Peut-être. Hein. Et du coup, il s'est dit plus jamais j'aurai de Pokémon parce que les Pokémon c'est nul parce que maman est morte ce jour-là. Peut-être. Voilà, ça enfin bref, on explique pourquoi il a pas de Pokémon. On dirait le début d'Anne Albert Camus, là. Hein. Je n'aurai pas de Pokémon parce que maman est morte. Et puis Maman est morte, on je voit n'aurai pas aussi, de je crois que Pokémon. c'est à ce moment-là aussi où on voit le moment où son père décide de partir pour Rhyme City et lui qui veut pas partir avec lui, enfin Tim qui veut pas partir avec lui, et puis quand sa grand-mère l'emmène au train pour aller rendre visite à son père, Tim veut pas, il veut rester avec sa grand-mère, et depuis ce jour-là, il n'a plus vu son père. C'est vrai 11 ans sans et voir en son fait papa. et son père, on voit pas sa tête. On voit toujours de dos ou dans un truc très sombre, mais on voit pas sa tête. Et puis Tim entend du bruit dans l'appartement. Donc très vite, on voit que c'est un Pikachu, et c'est un Pikachu qui parle notre langage. Ce qui est assez rare parce que, pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon ou qui n'ont rien regardé de Pokémon, comme Fessal, normalement les Pokémon ne savent prononcer que leur nom, à quelques rares exceptions comme, le Miaouz du premier dessin animé. Qui a appris à parler le langage humain pour impressionner une miaousse femelle, et ça n'a pas marché. Alors, attends, c'est quoi un Miaous, là? On les voit C'est un dans le Pokémon, film chat. Non, Non. je crois qu'on Ouais, ne non, voit je crois pas. pas qu'on en C'est un voit. Pokémon chat qui a une pièce sur le front. C'est comme les chats dans les restos D'accord. chinois. Le petit chat avec la patte où tu mets une pièce. Ah, Ouais, ok. c'est le même délire. Mais en plus fit. Est-ce qu'on peut faire un point doublage du coup pour Pikachu quelqu'un l'a vu en version originale? Et Moi, du je coup, l'ai la vu en version VO. originale, J'ai vu les c'est deux, quoi? moi. La Pareil. VO, c'est quoi? C'est la version japonaise ou la version Ah bah américaine? non.
C'est un Américaine. film américain, donc c'est en anglais. D'accord. Ok. Et donc c'est La Ryan voix de. Reynolds vraiment qui fait Pikachu. Ok. Je trouve qu'en français, elle est vraiment. Elle est pas assez mignonnette, la voix de Pika. Elle l'est pas non plus en VO. Alors en VO non plus, c'est vraiment le contraste entre le Pikachu tout mignon et la voix de Ryan Reynolds qui. Mais c'était déjà le cas dans le ouais. jeu en fait. Genre, bon, c'était un inconnu qui doublait dans le jeu, mais il avait vraiment une voix rauque et tout. Et je me souviens qu'à l'époque, pour l'adaptation en film, les gens voulaient que ce soit Danny DeVito qui double Pikachu. Alors je sais pas si vous voyez Danny DeVito, mais c'est un petit truc What the rond, mais moins mignon que Pikachu, quoi. Surtout que dans le jeu, et dans le film, dans le jeu plus encore, dans le jeu, je crois qu'il est, c'est un obsédé C'est aussi. ça, en fait, Il dans essaie de le draguer des meufs. Dans le film, il est addict au café. Dans le jeu, il est addict aux gonzesses. C'est un jeu, ça se voit que c'est un jeu japonais, quoi, Voilà. à ce niveau-là. Ils ont adapté à plus ou moins pour rendre ça plus friendly pour les enfants. Ils ont mis du café à la place. Ouais, le café, ça passe. Et puis là, il y a une bagarre entre un des Pokémon singes. Capumin. C'est quoi son nom? Parce que je l'ai jamais vu ce Pokémon. Capumin, parce qu'au bout de sa queue, il a une grosse main. D'accord. Donc entre un Capumin qui a reniflé la fumée violette et Tim. Ils arrivent à s'en sortir parce que Pikachu balance un truc à manger au Capumin, mais il y a plein d'autres Capumins qui arrivent. Donc là, on arrive dans une course-poursuite sur les toits de l'immeuble qui se finit, comme tu l'as dit, Taldus, tout à l'heure, en caleçon dans les ordures. Bah déjà qu'il fait toute la course-poursuite Donc là, on avec... est vraiment pour un film il fait pour toute la enfants. course-poursuite avec le pantalon baissé. Donc déjà, moi, je dis bravo parce que ça doit être quand même compliqué de courir avec son pantalon qui tombe quand on se fait courser par une quinzaine de Capumins. Moi, je dis chapeau à l'acteur. Hein. Beau travail. Il arrive dans la rue, et puis en fait, là, il commence à vouloir prévenir à tout le monde qu'il y a des Pokémon enragés qui le poursuivent, et quand il se retourne, les Pokémon sont redevenus calmes. Et ils lui rendent son pantalon, parce qu'ils sont Et ils lui sympas. rendent son pote. Bah ouais, ils sont gentils, les Pokémon. À ce moment-là aussi, Tim découvre qu'il est le seul à comprendre ce que dit Pikachu. Tout comme Pikachu est étonné que quelqu'un comprenne ce qu'ils disent, parce qu'il dit d'habitude, ils comprennent rien, ils veulent juste me caresser avec leurs sales mains. Et en parlant, bah, il découvre que Pikachu, c'était le partenaire de son père, qui lui a survécu à l'accident de voiture, et qu'en fait, il est amnésique, Pikachu. Ouais, il a retrouvé comment l'appartement que parce que dans la casquette, il y a l'adresse. Et l'adresse. C'est quand même pratique. Donc Exposition. il décide d'aller boire un café dans un bar. Et cette scène-là, je trouve qu'elle est assez drôle. Donc ils arrivent tous les 2 dans un bar, et puis ils commencent à parler ensemble, et tout le monde regarde Tim bizarrement parce que normalement tu parles pas à ton Pokémon. Et donc pour faire semblant d'être normal, il va sortir son téléphone et simuler un appel à un pote pour que, bah, ça passe en fait dans ses interactions avec Pikachu. Non, ça vous a pas plu cette scène? Si, moi j'ai trouvé que c'était sympathique. Par contre, il y a un truc marrant, c'est que du coup, les Pokémon se comprennent entre eux, puisque Pikachu, il demande au... Alors, je sais pas le nom du Pokémon, l'espèce de singe avec un énorme Ah, sombrero. Ludicolo. Mais c'est pas un singe, c'est... C'est un singe canard. c'est un genre trop de... chelou. Non, c'est un nom, c'est ce truc japonais qu'on appelle un... Je sais plus, mais c'est un genre de truc féerique japonais, un genre de yokai. Et il redemande un café, et c'est ce Pokémon-là lui resserre un café. Donc les Pokémon se comprennent entre eux, même s'ils ne savent dire que leur nom. Ça, c'est marrant. Mais surtout, dans cette scène-là, moi, il y a un truc qui m'avait un peu choqué. Et je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Pikachu fait un petit speech en disant que peut-être son père, il est pas mort et tout. Et en fait, chaque fois qu'il se retourne, Tim se prend la queue du Pikachu dans la tête. Et j'ai trouvé que pour le coup, ça, c'était super mal fait parce que tu voyais vraiment qu'il se la prenait pas, mais que genre c'était vraiment une incrustation. Ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Parce qu'en fait, il y a la queue qui passe, il jette sa tête en arrière à chaque fois comme s'il se l'était pris. Ouais, Mais il l'évite, ouais. je trouvais que c'était pas très. Pour le coup, c'était vraiment un des passages où tu sentais qu'ils avaient eu du mal avec la 3D. Ouais, c'est pas du niveau de Roger Rabbit. Hein. Je ne dirai rien. Rabbi Jacob. Et ouais, et du coup, il est persuadé que le père est vivant. Ah oui, tu vois que tu l'as noté, parce qu'il le sent dans ses berlingots. Ouais, et j'ai noté, mais c'est quoi les berlingots? Bah, attends, Mais est-ce que d'accord, c'est c'est les tu sais, couilles. les Hein. berlingots, Moi, c'est là les couilles. Hein. Oui. D'accord, OK. C'est juste pour passer, pour pas dire couilles, ils ont dit berlingots. C'est l'humour adulte. C'est la partie humour adulte. Ouais. Mmh. Enfin, humour adulte qui regarde un film avec ses enfants. Voilà. De toute façon, le personnage principal qui se prend une queue. C'est vrai qu'il se prend une queue, on lui parle de berlingot. Ouais, ça commence à devenir bizarre cette histoire. Ouais. Donc il décide d'enquêter sur la disparition du père de Tim. Donc il retourne à l'appart
pour essayer de trouver une piste, mais en fait, ils vont surtout aller se coucher. Ah bah Le oui, ils ont lendemain vécu des aventures. ouais, bah, c'est vrai. Le lendemain, Pikachu a retourné le salon pour trouver des indices. Donc en fait, Tim se réveille et dans le salon, il y a des feuilles de papier partout et des Et des gobelets de café fils. Pikachu, partout. ouais, doit être à son 50e Il y a des café. fils qui relient les trucs comme dans les vrais films de détectives. C'est vrai. Ou et du coup, Tim lui fait la remarque, ça ressemble plus à un truc de serial killer qu'à un truc de détective. Après réflexion, la prochaine étape sera en fait d'aller voir la journaliste d'hier, parce que vu qu'elle enquête sur la disparition aussi du père de Tim, peut-être qu'elle a des infos. Et il y a une petite référence au podomètre Pikachu. Est-ce que vous l'avez eu? Bah, oui, c'est quand Tim ne veut pas que Pikachu sur son dos et que Pikachu répond une réplique du style ah bah de toute façon il fallait que je fasse 100 000 pas aujourd'hui donc Exactement. Est-ce que vous avez eu un podomètre moi Pikachu? oui parce que j'avais acheté le jeu Earth Non. Gold et c'était fourni avec et il a fini dans la machine à laver du coup il Pareil. fonctionne plus. Ah, pas pareil, mais j'ai eu un podomètre Pikachu aussi. Sur un plateau télé, donc Harry Clifford et son fils se prennent la tête après la coupure de l'enregistrement et en gros, le fils met en C'est boîte, Howard, le prénom. Howard, pardon. Ah, je sais pas pourquoi j'ai noté Harry. Donc Howard Clifford et son fils se prennent la tête et en gros, c'est le fils qui a l'air pas gentil et le père qui a l'air, plutôt gentil. Le fils met aussi en boîte la journaliste qui sont venus voir devant tout le monde, donc c'est pas très cool. J'ai noté: «Ce mec est un connard». Et pour bien montrer que c'est un connard, il met ses lunettes de soleil à l'intérieur avant de partir. Vrai. Tim et la journaliste se retrouvent dans le bureau de la femme pour continuer l'enquête qui ressemble à un placard C'est vrai. avec quelques armoires et la suite de l'histoire se passera au dock et il y a un petit malaise entre les 2 humains parce qu'il me semble qu'elle lui dit, «Faut pas trop traîner seul le soir au dock» et lui dit: «Ouais, moi j'adore traîner seul le soir» ou Non, il «Ça dit m'arrive tout le j'ai temps» ou je sais l'habitude pas d'être quoi, tout enfin seul le soir. ouais, c'est ça. Ce qui est, d'un point de vue drague, pas très efficace. Parce qu'il y a une petite tension En sexuelle même bien temps sûr son entre les meilleur 2. ami est un dresseur à moitié débile, fallait s'y attendre. On est sur les docks et Pikachu maintenant se déplace sur l'épaule de Tim, donc il a gagné dans son estime, et il découvre en fait que l'indique de son père, c'était un Pokémon Monsieur Mime, qui est un des meilleurs Pokémon de l'univers Pokémon. Il y a débat. Ah, il est drôle, Il est franchement il flippant est quand drôle même, hein. et la Ouais, il scène est bien fait. elle est très drôle. Il est pas mal. La Donc en scène est fait, sympa, ouais. Monsieur Mime, qui voit Tim et Pikachu, mime qu'il s'enfuit en fait, mais il ne s'enfuit pas et tout est là-dedans en fait. Donc il mime qu'il court, il mime qu'il est sur une moto et cetera et en fait, Monsieur Mime a quand même le pouvoir de créer des murs invisibles. Puisque bon, le truc des mimes, c'est de faire semblant d'être dans une boîte et ils sont obligés de jouer le jeu du mime pour pouvoir faire l'interrogatoire. Franchement, c'est très drôle. J'ai trouvé quand même assez violent. Je me suis demandé si justement c'était pas fait pour que les gamins ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais il fait semblant de vider de l'essence sur le monsieur Mime. Il fait semblant de faire un trait d'essence au sol et puis d'allumer une allumette pour le cramer. Et justement, on voit qu'il lâche un peu sans faire exprès l'allumette juste avant que la scène coupe et on passe au truc suivant. Alors qu'il les a aidés, quoi, qu'il a répondu. Donc je pense que ouais, ils ont cramé Monsieur Mime Oh non! alors Ah mais qu'il les a aidés, ils ont, quoi. c'est de l'apologie de la Ah, torture. mais C'est ça, Tim exactement. toxico et pyromane. C'est un beau casier lui, hein. Voilà, ça en rajoute au dossier. Ouais, c'est ça. Une ligne en Le plus au next casier. le prochain move sera dans une bon, je vais appeler ça une boîte de nuit, on sait pas trop ce que c'est, dans Une un arène. Un bal rad, clandestin. une arène, ouais, sachant que les combats Pokémon sont interdits à Rime City. Mmh. Donc là, on est un peu dans l'illégalité, et une femme très discrète, parce qu'elle est vraiment, habillée comme un agent secret, qui voudrait pas être discret, envoie un message à quelqu'un où elle dit: «Bah, il y a le gosse et Pikachu qui sont là». Au même moment, on a le propriétaire de la boîte de nuit, enfin je pense que c'est le proprio, mais bon, c'est pas très grave, qui reconnaît Pikachu et on apprend que Pikachu a martyrisé son Dracofeu et son pantalon et donc si, Tim veut des infos de ce mec, il va falloir que Pikachu, accepte une revanche face au Dracofeu. Parce que Il y a un Pikachu truc accepte. récurrent avec les pantalons ou Là, je crois même que c'est C'est son pas faux. manteau et pas son pantalon. Je suis même pas sûr qu'il a un pantalon. Déjà, il a pas de t-shirt et Pikachu fait plusieurs fois la remarque. Il fait beaucoup de remarques sur ses Ouais. tétons d'ailleurs. Mais C'est vrai. je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas d'enceinte, enfin, pour la musique. Il y a des DJ,
Et la musique est produite par des Pokémon qui font du bruit, qui ont des oreilles en forme de haut-parleur. Ouais. Et du coup, je me demande s'il y a des mecs en train de mixer, mais que le son il sort des Pokémon, comment ils font? Bluetooth. Tu veux pas savoir comment Après, ils font. peut-être qu'ils mixent et que les Pokémon font les basses, on sait pas. Et c'est vrai que c'est bizarre. Peut-être. Alors, point Pokémon noob ici. Je pensais que le principe des jeux, c'était d'être un dresseur. Donc, en gros, de partir, de chasser les petites bestioles, de les récupérer, de les entraîner. Et une fois qu'elles ont bien attrapé le syndrome de Stockholm, tu les mets dans une arène et puis elles se battent pour toi. Ouais. Sauf que toute cette partie-là devient underground, illégal dans cette la ville-là, oui. Juste à Rhyme City. Ouais. Ça va Parce que complètement à l'encontre de tout ce qu'ils ont fait, non? À part le c'est justement Pikachu. le film adapte le jeu. Donc oui, on est vraiment dans l'univers de ce jeu-là. Et oui, on a juste eu au début l'aperçu de comment ça se passe la capture de Pokémon, mais c'est tout quoi. Après, dans le jeu, D'accord. quand tu te rends compte que en fait, les dresseurs, c'est pas non plus la majorité des gens dans le monde de Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie de tous les jours avec des Pokémon sans se battre. Donc, pas étonnant qu'il y ait des villes sans combat. Surtout que tu vois que la moitié des gens que tu combats, c'est des hooligans. Je peux comprendre, c'est une ville un peu de droite. T'enlèves les combats Pokémon, ça évite. Non, mais Rhyme City est une ville de droite, je suis désolé. Vous vous rendrez compte. Mais... C'est le Levallois de l'univers Pokémon. Et donc, Pikachu accepte le combat, sauf qu'en fait, il a oublié comment utiliser ses pouvoirs. Alors, c'est quand même con pour un Oui, combat. un petit problème. Ouais. D'ailleurs, on a l'impression qu'il va faire. Je me suis attendu à ce qu'il lâche un P, tellement il se concentre et tout, tellement il a le cul en l'air. Mais non, pas de blague de paix. On en a une avant d'ailleurs. Quand Tim voit le monsieur mais qui dit qu'est-ce que c'est que ça, et que Pikachu lui fait désolé, silencieux mais terrible. C'est le café. Ouais. Et de l'autre côté, le propriétaire du Dracofeu a aussi des fioles de fumée violette, donc il en lâche une dans la narine de Dracofeu qui devient incontrôlable et qui met le feu partout. On est d'accord que dans l'univers de Pokémon, Pikachu de base se fait défoncer par tous les Pokémon feu. Bah ouais, mais Dracofeu est feu et vol, donc du coup Pikachu a quand même l'avantage du type sur lui. Sachant que feu n'est pas fort contre électrique. Bravo. Donc un bon Pikachu, ça peut passer. C'était un bon level. Ouais, ça fait ces combats où t'enlèves un 20e de la barre de vie à chaque attaque. Après, le problème, c'est qu'il aurait fallu que Pikachu ait des attaques électriques, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que qu'on voit Tim essayer de piétiner... On a bien fait de prendre un spécialiste. Il piétine la queue de Dracofeu. La flamme sur la queue de Dracofeu qui est son point faible. Car si la flamme s'éteint, le Dracofeu meurt. Exactement. Donc du coup, Toxico, pyromane, assassin. Et donc évidemment, vu que Pikachu s'est passé à cette attaque éclair, etc., il allait se faire défoncer. Donc Tim rentre dans l'arène pour distraire le Dracofeu. Et là, ça fout la merde puisque le propriétaire du Dracofeu rentre aussi dans l'arène. Il se prend un coup de queue de Dracofeu et il perd toutes ses fioles qu'il s'ouvre. Enfin, toutes ses fioles violettes s'ouvrent. Et du coup, tous les Pokémon présents dans la boîte de nuit deviennent un peu ma boule. Je trouve que c'est quand même vachement dangereux parce que un Dracofeu, c'est quand même un Pokémon qui est capable de balancer des jets de flammes et tout. Et il lui file de la fiole, sachant que ça va le rendre fou. Alors que l'arène n'est pas si grande que ça et il y a une bonne centaine de personnes, voire plus, sur les lieux. De toute façon, le proprio a l'air un peu teubé. Si on regarde bien l'animé Pokémon, on comprend que les humains sont des Pokémon surpuissants et que quand tu vois le nombre de décharges électriques, de flammes, de trucs que s'est pris Sacha dans le dessin animé, il est jamais mort. Alors tu te dis que peut-être que dans l'univers c'est normal, t'es un humain, tu te fais cramer, mais t'es toujours en... Alors, un foutoir et un léviathan c'est plus peut-être pour tard, ça qu'il a perdu son Tim se t-shirt. fait arrêter par la police. Heureusement, l'ami de son père le fait sortir et pour lui faire comprendre que non, son père est bien mort, il lui montre la vidéo de l'accident. Et c'est un peu bizarre parce qu'il lui dit personne n'aurait pu survivre à ça. Mais on voit pas le corps. Hein. Exactement. Dehors, on a une autre scène gnangnan où je sais même plus de quoi il parle, mais on s'en fout puisque de toute façon, une voiture noire de méchant arrive et Pikachu justement le fait remarquer que ça ressemble à une voiture de méchant. Et l'agente pas très secrète en sort et en gros leur fait signe de rentrer dans la voiture. Là,
on va dans le bureau du père Clifford, qui a des doutes sur, son fils, sur pourquoi qui a repris l'entreprise et il pense que son fils n'aime pas les Pokémon, bla 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 bla. Donc il faut enquêter sur la disparition du père de Tim et Clifford va montrer la vidéo de l'accident avec une technologie holographique où on voit que, son père est sorti de la carcasse de la voiture. Ouais, technologie, holographique, bien pratique pour, avec, angle multiple, 360°, c'est vraiment, je pense s'ils avaient des caméras de captation, partout, moi j'aurais été Ouais. team, ou Pikachu, je me serais méfié, quoi. Comment il peut avoir autant d'angles pour Pour l'accident? reconstituer la scène, Ouais. ouais. Ah, sachant que j'ai oublié de le dire, mais le père Clifford, est en chaise roulante Et qu'il a vaincu le cancer. et qu'il a vaincu le Grâce à cancer. l'amour des Pokémon. Ouais, on veut pas savoir. Et donc à la fin de cette vidéo, on voit qu'en fait, Mewtwo a rendu, Pikachu amnésique. On lui voit, faire un truc avec un pouvoir et qu'il a enlevé le père de Tim. Donc il faut retrouver Mewtwo pour retrouver le père de Tim. Retour à la case journaliste pour avancer sur la piste Mewtwo, qui a réussi à localiser, la base où est, retenu prisonnier le super, Pokémon. Donc on a un petit trajet en petite voiture qui m'a aussi fait rire. C'est de l'humour très con, mais avec le Psycho Quack, qui est quand même un Pokémon avec un fort, potentiel, humoristique Ouais, Pikachu et qui on discute avec lui. Qui est obligé de lui masser les ouais pieds. et qui lui masse les pieds aussi. On apprend Ouais, que le Psychoquack, il faut qu'il soit relativement calme et zen parce que sinon il a une migraine et puis du coup il tue tout le monde autour de lui. C'est il c'est vraiment, explose, ouais. c'est vraiment très, un très bon choix de Pokémon pour la journaliste un petit peu hyperactive et assez C'est nerveuse. sûr. D'ailleurs, elle existe vraiment, cette voiture ou parce que ça fait Aucune idée parce qu'elle vraiment, est vraiment très chelou. on dirait qu'elle sort de Jaloux. Dr Slump, la bagnole. Bah, on dirait une voiture sans permis, quoi. Ouais, c'est Après, ça. les voitures dans les Pokémon, elles ont toujours été un peu cheloues. On n'en voit pas souvent, mais il y a toujours ce côté un peu futuriste, bizarre. Bon, sachant qu'au Japon, ça existe, hein, ce genre de petites Ouais, une voitures. Smart. Les petites voitures cubiques, ouais. Oui, ça ressemble à une Smart, en fait, une Smart japonaise. Ils arrivent à la base, ils y pénètrent par effraction et il y a des caméras partout, donc ils se font gauler par, le fils Clifford, qu'on voit arriver dans un 4x4 et qu'on voit aussi libérer des Pokémon qui avaient été utilisés pour des expériences, au sein de la base. Alors ce sont On des Pokémon ninja, des grenouilles Amphinobi. ninja qui s'appellent Est-ce les qu'on peut Amphinobi. il faut faire un point sur son ordinateur portable. Parce que, l'ordinateur portable qu'il utilise, sert à vérifier les caméras, de surveillance. Il a juste un trackpad et un clavier numérique, un pavé numérique. C'est Tout à ça la fait. technologie, dans l'univers Pokémon. Tu pas besoin de C'est D'accord. clavier. Minority Report pour le clavier. D'accord, OK. Même le clavier, il est overkill, hein, si t'as besoin que du 0 et du 1. Tu codes tout en binaire. Ou en morse, ça dépend. Hem, Dans la base, Tim et Pikachu regardent des vidéos de surveillance et en fait, ils découvrent que alors j'ai mis que la fumée violette est extraite de Mewtwo, mais j'en suis pas très En fait, sûr. ils ont extrait de l'ADN de Mewtwo et grâce à ça, ils ont créé la fumée. OK. C'est c'est juste ça qu'ils ont expliqué. Et bien sûr, et évidemment, merci la technologie 360° holographique pour l'exposition. On a bien toutes les explications. Et on a même Ouais. à la fin, on apprend que euh, le père De de Tim? Tim a été engagé pour capturer Mewtwo. Exactement. Donc là, c'est Et quand même d'ailleurs, un on le voit bâtard. toujours encore de dos. euh, Toujours en au train de moment où partir ça d'une va. pièce. C'est ça. Alors, les Pokémon manipulés attaquent le groupe, course-poursuite, sauvetage de Psycho Quack, qui fait sa fameuse attaque, psycho quand il est stressé et on découvre donc il y a un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, qui est une Torterra. sorte de tortue avec une montagne. Torterra, Torterra? une tortue avec un terrarium sur la carapace. Voilà et en fait, dans la base, on apprend qu'il y avait des expériences, génétiques sur les Pokémon et on voit des Torterra et les protagonistes disent: «Non, mais eux, ils ont des tailles normales, je vois pas ce qui s'est passé, quoi» et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en train de marcher sur des Torterra
gigantesques de la taille d'une colline. Ouais, Il va j'aurais falloir même qu'on dit m'explique montagne comment hein, ils ont pour caché certains. ça, hein. Parce que je veux bien que leur base elle soit secrète et tout, mais comment tu veux cacher un truc qui fait la taille de Godzilla, surtout quand on a une dizaine visiblement. Ouais, parce qu'ils dorment. Ils passent leur temps à dormir, les Torterra. Alors, à ce moment-là, perso dans le film, j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir que ça allait être intéressant, avec un combat entre Godzilla Pokémon versus les Kaijin venus de l'espace. Mais non, Non. ça n'a pas fait ça du tout. Non, parce que très vite, ils se rendorment et ils se remettent à leur place. Hmm. Galipette, saut et on finit à l'eau. Euh, Là, Pikachu est salement amoché. Donc Tim, il est en train de pleurer. Oh, c'est trop triste, il va mourir mon Pokémon. Et il y a un Bulbizarre. Donc Tim demande au Bulbizarre de l'aider. Et donc Bulbizarre ramène d'autres Bulbizarres qui l'emmènent au Mais fond de pas la la forêt. fille. Et elle a que le derrière Ouais, les mais la bulles fille elle a bizarres. pas le droit, parce que Hmm. les bulles bizarres sont sexistes. Ouais, c'est clair. Balance ton Balance Bulbizarre. ton bulbe. Et Hashtag Mewtwo. Oh putain. hashtag Mewtwo, c'est vrai. Très beau, très très beau. Et justement, au fond de la forêt, il y a Mewtwo, qui lui aussi peut parler avec les humains par télépathie. Mewtwo soigne Pikachu, il lui fait retrouver la mémoire, et on y apprend lors de ce transfert de mémoire que Pikachu est celui qui a trafiqué des trucs dans la base pour faire sortir Mewtwo au moment où Mewtwo attaque le père de Tim. Donc Pikachu pense qu'il a Et trahi surtout, il dit le père de des Tim. phrases qui Et sont à ouais. moitié coupées, mais quand il dit tous les humains sont mauvais, moi je crois en la force des Pokémon, et en fait, on sait pas à ce moment-là que sa phrase n'est pas finie, mais Et oui, on sent qu'il va y avoir une révélation. On a l'impression qu'il va en dire plus et paf, il se fait capturer. Il y a des espèces de petits robots volants derrière qui envoient des rayons et avec qui le Howard et paralysent. ses lunettes de soleil. Oui, Howard, non, c'est pas Howard, c'est Ah, le fils d'Howard. d'Howard. c'est le fils Ouais. Clifford. Roger. Donc Roger Clifford débarque et capture Mewtwo, puis il se casse, il s'en fout des autres, et donc cette révélation et cette mémoire retrouvée va, déclencher chez Pikachu une crise existentielle qui veut partir de son côté, et Ouais. donc il se Du coup, sépare de Tim. il rompt avec Tim et puis voilà, il s'en En va dans ce comté. l'électrocutant juste avant de partir en plus. Voilà. Oui, c'est vrai, il a retrouvé ses attaques. On retourne en ville, où il y a une grande parade en l'honneur des Pokémon. Et donc là, la journaliste, elle s'appelle comment la journaliste? Je me souviens même pas de son prénom. Très bonne question. C'est pas Lucie quelque chose? Lucy Stevens. Lucie. Donc Lucie, elle décide d'aller informer la population, de ce qu'elle vient de voir. Et de son côté, Tim part chez le père Clifford pour l'avertir de ce qu'a fait son fils. Et moi, en voyant les gros ballons flottants, en l'honneur des Pokémon, ça m'a rappelé, le Batman. premier Batman, exactement. Exactement. Donc je me suis dit: «Eux, ils sont louches, ces gros ballons». De son côté, Pikachu chante le générique du dessin animé en mode, mélodramatique. J'ai éclaté de rire dans la salle. à ce C'était moment-là. très drôle et triste en même temps. Ah, je suis plutôt team drôle que triste. Et il arrive sur les lieux de l'accident, donc le fameux pont où la voiture, est sortie dans le décor. Et là, les fils se connectent et il se souvient que Mewtwo, en fait, protégeait le père de Tim. Il essayait de le protéger des méchants. Amphinobi. Il trouve un Exactement. shuriken d'Amphinobi sur la route. Et du coup, il fait l'addition 1 et 1 égale 2. Et donc, Comme il deux, faut que comme Pikachu vienne vite prévenir Tim qu'en fait, Mewtwo est gentil. Au même moment, chez le père Clifford, en fait, bah là, c'est le twist. En fait, le père Clifford, c'est lui le méchant. Et le but, c'était qu'il transfère sa conscience dans le corps de Mewtwo via un casque qui est casque télépathique, je sais pas comment. Parce qu'en fait, ouais, un truc de contrôle, parce qu'en fait, il a pas du tout réglé son problème de santé. Il a juste trouvé une solution. Sa solution, c'est ça, c'est de transférer son esprit dans le corps de Mewtwo. Pour lui, l'évolution des humains, c'est de devenir des Pokémon. Voilà. Donc ça marche, il opère le transfert de conscience, et comme tu viens de le dire, il veut que tous les humains soient transférés dans des Pokémon, et c'est possible uniquement si ces Pokémon sont dans un état de furie causé par la fumée violette. Est-ce que vous avez remarqué que à ce moment-là, quand il parle,
la bouche de Mewtwo bouge, puisque ce n'est plus Mewtwo qui contrôle, il ne parle plus par télépathie. J'ai pas vu ça. Par contre, je me C'est demande, vrai. est-ce que Clifford aurait pas un lien de parenté avec Léo des boîtes PC? Parce que pour ceux qui ont joué au premier jeu Pokémon, Léo des boîtes PC, la première fois que tu le rencontres, alors il s'appelle pas Léo des boîtes PC, c'est pas son nom de famille, hein, c'est juste parce qu'il a inventé les boîtes PC dans Pokémon, qui est une mécanique, mais en gros, la première fois qu'on le rencontre, Léo s'est transformé en Pokémon parce que il voulait créer un lien, un truc de téléportation, il s'est transformé en Pokémon. Et du coup, ça m'a rappelé un peu ce truc du tout premier jeu, ce petit détail, et je me suis dit, ils l'ont pris pour en faire un film, quoi. Ça, je me rappelle même pas de Léo des boîtes PC. Ça montre à quel point sont respectueux du matériau de base, quoi. Ils intègrent vraiment tout dedans. Un petit peu comme le film Super Mario Bros. Alors, je vais avancer. Et donc, Mewtwo nous apprend que dans les gros ballons en l'honneur des Pokémon se cache plein de gaz Oh là violet. là, quel Le gaz twist! R, Quelle d'ailleurs, parce qu'à un moment, surprise! Peut-être on comme l'appelle la le Team R. Rocket, on ne sait pas. On sait pourquoi c'est le R ou pas? C'est un Non. clin d'œil Ouais. à la Team Rocket, qui met du Pas R sur faux. tous ses trucs. Qui met un Ok. R sur tous ses objets, ses vêtements, etc. Ok. Donc la Team Rocket, ce sont les méchants, Fessal. Normalement. D'accord. Et donc là, on commence à se bagarrer. Pikachu arrive. Et en gros, il se bat contre Mewtwo. Puis très vite, il fuit contre Mewtwo. Parce que Mewtwo est un des Pokémon les plus puissants. Mewtwo a assommé Tim, donc qui se réveille un peu plus tard. Et qui découvre que le fils Clifford a été capturé par son père. Il le découvre dans un placard. Et que c'est un métamorphe qui s'est fait Ouais. passer pour lui. Et que du coup, la dernière fois qu'on a vu le vrai fils Clifford, ça doit être quand il met ses Quitte lunettes le plateau. et Ouais. qu'il part du plateau de télé. Et que depuis, chaque fois qu'on a vu le fils Clifford, en fait, il avait ses lunettes de soleil. Et là, on le voit se transformer en métamorphe, puis se transformer en l'agent de secret, pas si secret. L'agent secrète. Ouais, bref. L'agent secrète, Et ouais. Et là, elle enlève elle enlève ses lunettes, et là, elle a Et il faut les savoir, yeux de métamorphe. il y a un C'est détail important au chelou. moment où la dernière fois qu'on voit Clifford, mais alors c'est un détail dans le fond, que je l'ai vu au deuxième visionnage, c'est que au moment où le fils Howard s'en va, on voit dans le fond que son père il s'en va en fauteuil roulant et que le métamorphe se transforme en humain, qui est déjà normalement, quand on connaît Pokémon, un métamorphe ça ne se transforme pas en humain. Ah oui, t'as raison. Et du coup c'est T'as raison. du Oui, foreshadowing de ce qui allait arriver. On est d'accord quand même que le procédé est super original. Hein. Tout à En fait. fait, c'était lui, mais non, en fait, c'était l'autre. Et tout à fait. C'est vraiment, ça fait très telenovela. Hein. Après, c'est un film qui s'adresse à tout un tas de publics, dont des enfants. Puis On va bon, pas non Bill plus, Nighy, il est habitué à chercher, être. En fait, on croyait que c'était pas le méchant, mais en fait, si, un peu comme dans les. Je crois que c'est dans Hot Fuzz, je crois qu'il est, non? Je sais plus s'il était dans Hot Fuzz, mais. Ou alors Oui. c'était dans Shaun of the Dead, mais dans ces films-là, il y avait le même principe à un moment. On croit que c'est gentil, mais en fait, c'est le méchant. D'accord, donc dans des films comiques. C'est dans Hot Fuzz. Ok. Ouais. Ouais, il me semble que c'est un autre phase, ouais. Bref, il y a donc un petit instant marrant parce qu'effectivement, quand Métamorphe se transforme en humain, il a sa tête de métamorphe Il et est qu'il lui fait une archi tête ses très yeux. malaisante. Ouais. Ses Et, yeux, c'est deux petites billes noires, ça fait très très bizarre sur une tête d'humain. D'ailleurs, Et il se transforme en la journaliste parce qu'il a bien pigé que Tim avait un petit faible pour elle et du coup, c'est pas, il se bat pas à la loyale, quoi. ouais, Ilmarav Tim, et qui se retrouve pendu dans le vide. Et Tim se fait sauver par Pikachu et le fils Clifford. Pikachu réutilise son attaque charge éclair, si je dis pas de conneries, pour charger Mewtwo. Tim arrive à débrancher le casque du père Clifford. Grâce coup, à Pikachu qui fait diversion en se battant contre Clifford Mewtwo. Oui. Et du coup, Mewtwo va reprendre ses esprits. Il va sauver Pikachu qui tombe dans le vide. Il va réparer toutes les transformations mentales qu'on avait vues là, hein, donc des humains transformés en des Pokémon. Happy end. Pikachu était en fait le père de Tim depuis le début. Mewtwo avait fait ça pour sauver le père parce qu'avec l'accident, il fallait qu'il retrouve son fils. Je crois qu'il était Pourquoi? sur le point Je de ne sais mourir, pas. son père. Mais Non, bref, il y a surtout. pas eu un délire comme ça? Oui, c'est ça. Le Pikachu a offert son corps pour héberger le père. Alors, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'explication pour ça. Et surtout, par contre, il transfère le père dans Pikachu sans que Pikachu n'ait respiré le gaz violet, chose qui contredit du coup ce qu'a expliqué le père Clifford quelques minutes avant, qui disait que
Mewtwo peut transférer un humain dans les Pokémon qui sont en état de conscience Alors j'ai peut-être un altérée par bémol le gaz. à apporter à cette Mhm. théorie. C'est que c'est que ce qu'on apprend, c'est que Pikachu était OK pour le transfert. Et du coup, peut-être que quand le Pokémon n'est pas d'accord, faut le Ah. mettre dans un état second. Il y a peut-être ce truc-là. Ah ouais, pour pas qu'il ait son libre arbitre. Ok. En tout cas, ce qu'on retient de cette scène, c'est que si vous avez le moindre problème, vous appelez Marabout Mewtwo. Chance au jeu, retour de l'être aimé. Bah, c'est le Pokémon le De plus la puissant, génération, pour hein, ouais. l'instant D'ailleurs, en parlant de Pokémon Ouais. puissants, Et, il y a une phrase très drôle que dit Pikachu, mais je sais plus à quel moment c'est, où il disait nom d'un Arceus. Au lieu de dire nom de Dieu, parce que Arceus est censé être le Pokémon Dieu de l'univers Pokémon. Et je trouvais que c'était. le créateur du monde. Ouais. Et- Et du coup, on découvre qui est le père. Oh là là, sur la scène de fin où Tim se prépare à rentrer, et puis son père l'appelle et il se retourne et on voit que le père c'est Alors, Ryan j'ai Reynolds. une Ryan question pour Reynolds. vous. Est-ce que j'étais le seul à être vraiment surpris? Parce que moi, ça m'avait Vas-y. surpris. Moi, je pensais que le père de Tim était noir. Du coup, je me suis dit, ils allaient pas mettre Ryan Reynolds, ils allaient mettre un autre mec Ah. avec une autre voix, genre Idris Elba, tu sais, ou je sais pas. Et en fait, ça m'a vraiment surpris de voir Ryan Alors- Reynolds. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'il est un peu métis. Alors moi, donc ça ils m'a sont peut-être surpris. blessés. Pas par sa couleur de peau, mais plutôt par son âge. Parce que Ryan Reynolds, il fait assez jeune, et vu que l'autre, il a quand même 21 Ouais, ans, mais je ils me lui dis, ont mais mis des attends, mais il l'a lunettes, eu il à est un 12 peu ans plus ou vieux quoi? avec les lunettes. Mais non, Ryan Reynolds, il a, Il est vieux, Ryan il a plus Reynolds. de 40 ans, ça passe. Ouais, ouais. Il fait jeune. Mais en fait, Mais non, il a la barbe, C'est il vrai. a du gris dans la barbe. Ça va. Pardon. Si vous vous souvenez dans la scène où on voit où ils sont dans le labo et on voit le père partir de dos, Mhm. ce n'est pas du tout Ryan Reynolds, C'est mais vrai. pas du tout. C'est un je- autre acteur. Ou alors ils l'ont, C'est je sais pas, possible. ils l'ont habillé avec une grosse veste en cuir sous son petit gilet pour faire croire. Ouais, ils ont changé aussi avec la un forme de la bonnet, tête. peut-être, hein. Je sais pas. J'avoue que Et c'est un peu un policier hipster quand même, Ryan Reynolds, avec son petit. Ah oui, totalement, ouais. Totalement. Et donc, à la fin, Tim veut bien rester avec son père pour passer du temps avec lui. Tout est cool. Et il va Générique. il va devenir détective. Ah oui, il veut devenir détective, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, ce film donne une mauvaise image des courtiers en assurance. Hein. C'est à chaque fois qu'il dit qu'il est courtier en assurance, tout le monde le regarde un peu genre, hein, ah ouais, ouais, tu fais que ça, ouais. Générique de fin. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? Je crois pas, non. J'ai regardé tout le Ça générique me de semble fin pas. quand il était Non. joli, mais après, j'avoue, je sais pas si je suis pas resté. Ok, non, moi non plus. Non, je suis pense resté pas. jusqu'au bout. Il n'y a pas de scène de fin. Le texte, c'est quand même. Ok. Ils Donc, ont c'est allumé vraiment la les fin du lumières film. juste au début du générique. Ils ont dit Mais cassez-vous. le générique était c'est vachement bon. bien, à noter. Alors, est-ce qu'on passerait maintenant pas aux jeux vidéo? Bah oui, allons-y. Allez. Qui a joué à Pokémon Détective Pikachu Personne, je déjà? pense. Moi, j'ai joué vite fait un petit peu au début. Qui est un jeu récent, hein. Oui, 2016. Il est ressorti en 2018. Et on est d'accord que l'histoire du film a l'air de vraiment respecter le début Le de synopsis, l'histoire du c'est jeu. le même, en tout cas. Sauf pour la partie café, où Pikachu préfère les femmes, mais... Ouais. Non, c'est à peu près... Enfin, je m'étais un peu renseigné, et ouais, ils ont l'air de vraiment suivre... Enfin, l'histoire du jeu a l'air d'être vraiment la même, en tout cas pour le synopsis. Ok. Alors, Canard PC lui a mis 4 sur 10, hein, sachez-le. Et Ah, bah, c'est ce Gamecult, que j'aurais 4 mis sur 10. au film. Et maintenant, est-ce que vous avez joué aux jeux Pokémon dans leur grande majorité? Vu qu'il y en a combien des jeux Pokémon? Il y en a Ça bien une dépend, est-ce que vingtaine, tu une comptes chaque trentaine? version à chaque fois ou pas? C'est pas Parce faux. qu'ils s'en sont à la Ouais. 7ème Sans compte génération. chaque Là, couleur et avec chaque les objet. boucliers, ça va être la 8ème génération, ce qui veut dire qu'il y a 8 paires ou trios, ça dépend, ou même quadruos, parce qu'il y a eu des... On dit un Voilà. Et Tetris. du coup, il y en a 7 générations, donc ça fait beaucoup de jeux. C'est une licence qui a quoi, 20 ans, Pokémon? Elle a été 20 ou créée en 25? 96. Donc C'est ça. 25 ans maintenant? D'ailleurs, on n'a pas dit, ça veut dire quoi Pokémon? Presque. C'est-à-dire Pocket Monster. Parce qu'au Japon, Merci, Pokémon Emmerich. s'appelle vraiment Pocket Monster. C'est juste que les Japonais, entre eux, ont fait un raccourci en disant Pokémon, et du coup, ils ont gardé ça pour le nom occidental. Ok. Puis alors, sachant en jeu vidéo, donc au-delà des jeux que tu viens d'évoquer, Antoine, il y a aussi Oh, tous les spin-offs autour donc Pokémon, c'est plutôt un jeu, c'est un RPG, totalement hein. RPG. C'est un RPG où
où tu as des monstres qui se battent pour toi et le but c'est que tu gagnes des badges pour devenir le meilleur Capturant dresseur. tous les Pokémon. Et leur mystère. Donc tout à fait à Le l'opposé de secret ce de qu'on leur vient de pouvoir. voir au ciné. C'est ça. Tout à fait. Ouais. A priori, Et il y a puis- 122 jeux Pokémon différents. Waouh. Ah ouais. Euh, Alors, Pokémon sorti sur Game Boy à l'époque. Très vite. Donc nous, on n'a pas eu la version verte, qui était la première version Non, qui est nous sortie. on a eu les versions un peu plus débuggées. Parce que les Japonais ont eu la version verte et rouge. Et en fait, c'était des versions qui étaient sorties au début. Et en fait, si je me souviens bien, il y a eu quand même pas mal de temps entre la sortie japonaise et notre sortie à nous. Et ils en ont 3 profité pour corriger les bugs, en plus de traduire tous les trucs. Et c'est d'ailleurs Pokémon, chose intéressante, Pokémon quand il est sorti au Japon, les gens n'avaient rien à foutre. Et quand ils l'ont Ouais, sorti tout à en fait. Occident, ça a relancé les ventes de la Game Boy qui était en fin de vie à ce moment-là. Et du coup, en Ok, fait, alors, et la sortie en Occident a drivé là aussi au Japon un renouveau de la Game Boy et de Pokémon avec ces nouvelles versions, qui étaient pourtant les versions qui étaient sorties il y a déjà un petit moment, mais qui étaient... J'en profite si vous voulez un petit peu creuser l'histoire de Pokémon et de son créateur. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de Paul qui vient de sortir une vidéo il y a 2-3 semaines qui explique bien en fait toute l'histoire des Pokémon. Et effectivement, quand le jeu est sorti à la base, ça marchait pas. Et il y a eu une rumeur qui a commencé à courir sur le fait qu'il y aurait Mewtwo, je Non, crois, c'est Mew. caché. Que Mew, ouais, qui avait un moyen en fait d'attraper un Pokémon surpuissant qui en avait 151 et pas 150, si je dis pas de bêtises. Et ça a relancé l'intérêt et effectivement ça a relancé aussi les ventes de consoles. Surtout qu'il a été ajouté Game au Boy. dernier moment, genre 2 semaines avant de sortir. Ce qui dans le jeu vidéo ne se fait jamais, hein, ajouter du contenu 2 semaines avant la sortie. C'est parce qu'ils avaient un peu trop de place et ils se sont dit on va le mettre là. Et puis on s'est. En plus, je crois que c'est vraiment l'initiative d'un mec tout seul dans son coin qui s'est dit ah, j'aime bien celui-là, allez, je le mets quand même, on sait jamais. Alors, il est- ça enfin- n'arrive jamais. Je ne sais pas si tu as entendu parler des patchs de premier jour qui font 40 gigas sur. Oui, mais à sur l'époque, ça PS4. n'existait pas. Il n'y avait pas de Sur Game Boy, patch. c'est dur, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire que Pokémon a démarré cette tendance alors? Et ouais, Mew, pour l'avoir de mémoire, moi j'avais Pokémon bleu et mon frère avait Pokémon rouge. De mémoire, pour avoir Mew, ça ressemblait à un bug, quoi, enfin un glitch. C'est totalement ça. Fallait vraiment faire une série d'actions totalement random, quoi. En fait, il y a deux façons de l'avoir. C'était soit tu faisais un bug pour essayer de le choper directement ta console, soit Nintendo avait organisé un événement. Du coup, après avoir appris ça, en se disant bah cool, on va pouvoir faire un événement où on va dire aux gens de revenir avec leurs cartouches et on va leur débloquer Mew dans leur truc. Et du coup, en fait, soit t'allais à ce genre d'événement-là pour débloquer le Pokémon, qui est une chose que du coup ils font souvent maintenant. Enfin, maintenant t'as plus besoin de te déplacer puisqu'il y a Internet, mais à l'époque tu te fais te déplacer dans ton Micromania pour choper un Pokémon spécial que tu pouvais pas avoir autrement. Et ouais, c'était ça ou faire bugger ton jeu. Parce qu'il était inaccessible dans le jeu normal. Ok. Ou l'action replay. Ou l'action replay. Mais ça compte un peu dans le je fais bugger le jeu, quoi. Mais ouais, l'action replay, t'avais pas que ça d'ailleurs, t'avais des Pokémon glitch, genre Missigno, je me Bah, souviens. Missigno, en fait, c'est quand tu rencontres Mew, tu tombes sur un Missigno, et si t'attrapes le Missigno dans ta boîte, après tu as un Mew. Je crois que c'est ça. Ok, bah avec l'action replay, tu pouvais garder un Missigno dans ton. Ou alors, Et à force de. En fait, il y avait plusieurs façons d'activer le glitch, et selon la façon dont tu actives le glitch, ça change certaines données dans la mémoire de la Game Boy. Ce qui fait que soit tu te retrouves après avec le Mew, soit tu te retrouvais avec un Pokémon qui n'existe pas. Et je crois que si jamais tu le faisais évoluer ou quoi que ce soit, il se transformait en un autre Pokémon un peu au hasard dans le. Pas vraiment au hasard, mais un autre Pokémon du Pokédex. Moi, je sais qu'après avoir C'était de la un triche, peu quoi. trop trituré l'action replay pour tenter de trouver d'autres Pokémon, ça m'a effacé mes 95 heures de, Oh moi aussi, putain. de Pokémon ça bleu. m'avait flingué aussi une version à une époque. Donc voilà, les jeux. Alors, moi, j'ai joué qu'aux 2 premières générations et puis à la dernière. Donc, j'ai quand même un bon trou. La dernière, dans la- c'est laquelle? Soleil et Lune? Euh, Soleil et Lune, ouais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, donc c'était à l'époque de la 64 aussi. Donc, il y avait Pokémon Stadium, qui était un jeu en fait qui était une belle arnaque, puisque le but du jeu c'était juste de mettre tes Pokémon de ta Game Boy dans un univers 3D pour se battre.
Oh, il y avait un petit mode histoire quand même et des mini-jeux. Et les mini-jeux étaient cool. Ouais, franchement, c'était pas ouf. Il y avait Pokémon Safari. Comment il s'appelait ce jeu où il fallait juste prendre des Pokémon photos de Snap. Pokémon? Pokémon Le Snap, jeu qui est putain. demandé à corps et à cri. À chaque fois, les gens ils veulent un remake de ce jeu. Ah ouais? Ah, tout le temps. Ils disent pour la Wii U, ils en voulaient un parce qu'ils disaient, mais regardez, c'est comme un appareil photo. Et pour la Switch, maintenant, ils sont regardez, si on fait bouger le truc, c'est comme un appareil photo. Et les gens arrêtent pas de demander, alors que je suis sûr qu'ils leur feraient, ils se vendraient pas, mais les gens sont fans de ce jeu. Ah et si, parce qu'en regardant la liste là, j'ai joué aussi à Magikarp Jump. Ah oui, le Je sais jeu pas si- mobile. Le jeu Ouais. mobile. Le jeu mobile, ouais. C'est un petit peu nul, quoi. C'est un espèce de cookie clicker. C'était très nul. C'était très très nul. Alors, à part les jeux pourris à droite à gauche, sur la trame principale des jeux, il y a une histoire qui évolue ou c'est juste tu chopes 50 Pokémon par-ci, 150 par-là et puis c'est tout quoi. Il y a toujours une histoire. Enfin, l'histoire de base dans les jeux, c'est tu veux être le meilleur dresseur, donc tu pars de Et chez ça se- toi à 10 ans, et puis ton objectif, c'est de battre la ligue, la ligue Pokémon. Donc tu dois capturer tes Pokémon et tout ça, mais en parallèle de ton évolution en tant que dresseur, t'as chaque fois, tu rencontres la Team Rocket ou une autre team, ou d'autres équipes de méchants dans les épisodes suivants, qui ont tendance à vouloir changer le monde, renverser le monde ou capturer un Pokémon surpuissant pour. C'est un peu tout le temps la même histoire, on va dire, avec D'accord. quelques petites nuances. C'est un peu Soul Mais ça se Calibur quoi. passe, ça se passe toujours sur le même continent, sauf depuis Soleil et Lune, où là on a déménagé en fait. Oh, c'est Non, pas on a- vraiment non, sûr non, que ce ça se soit le même passe- continent. En fait, c'est pas. On change Ouais. de région en fait quasiment à chaque génération. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ils parlent de région, alors que t'as vraiment l'impression limite que c'est des pays différents, mais non, c'est. Par exemple, pour Pokémon XY, c'est un pays inspiré de la France, puisque la ville principale, il y a une tour Eiffel, t'as de petites musiques, ambiance un petit peu accordéon. Parce que les 3-4 premiers, Ok. c'était inspiré de régions du Japon. Bah, Kanto, c'est carrément une région du Japon. Je crois Johto aussi. Et à partir, je crois, c'est la génération 3, c'était aussi un truc un peu japonais. Je crois qu'à partir de la génération 4, peut-être, ou alors c'était le nord du Japon, je sais plus, mais ça commençait vraiment à changer parce que c'était un côté un peu plus montagneux. Ils ont commencé à changer pas mal les environnements. Et le prochain Pokémon, d'ailleurs, ça se passe en Angleterre. Jamais vous vouliez savoir. Ok, c'est bouclier et Ouais, épée, c'est hein, ça. c'est ça? Très bien. En soi, les jeux étaient plutôt bons, hein. Enfin, moi, je me rappelle que les jeux principaux, hein, j'entends. C'est plutôt sympa. Vu le nombre de Pokémon à capturer, il y a de le- quoi faire. Le principe de base est assez simple. Les Pokémon ont des types différents qui sont faibles ou forts par rapport à d'autres types. C'est dans un principe un petit peu de pierre-feuille-ciseaux. Et par-dessus, tu as des mécanismes de RPG où tu dois choisir les attaques qu'ils ont quand ils évoluent, quand ils gagnent en niveau, etc. C'est simple à prendre en main. Tu peux jouer au jeu en étant complètement, on va dire, aveugle à la complexité du jeu. Mais tu as des mécanismes poussés de croisement de Pokémon qui ont été rajoutés un peu plus tard, où l'objectif est de trouver le Pokémon qui a les meilleures stats. Donc Sachant que tu peux les faire s'accoupler. ça peut être très complexe. Ouais, Enfin, tu peux c'est les très faire complexe, ouais. s'accoupler de gré ou de force. On pense au petit oui. métamorphe qui, de par sa nature, peut s'accoupler avec tout et n'importe quoi, et que quand tu en as un, tu le fais, c'est le bésodrome. La pension devient un bésodrome, et t'enchaînes œuf après œuf. Je peux te dire que quand t'as un Léviator qui va baiser ton petit métamorphe, il doit pas être bien après. Les berlingots prennent cher. Je comprends mieux quand on disait que le film était adulte, c'est l'univers est vraiment adulte. Mais l'univers, alors, il y a un truc à savoir, c'est que les descriptions de Pokédex, c'est souvent des trucs archi glauques. Quand tu vas dans les Pokémon un peu sombres, type Spectre ou Ténèbres, c'est genre, en fait, il porte, il y en a un, je crois, c'est tout à fait, et il porte, c'est un humain qui est mort et qui porte un masque qui représente son visage avant de mourir. T'en as un, par exemple, Pas mal. il va rentrer dans les maisons pour voler les bébés et les manger. T'as que des descriptions comme ça parce qu'en fait, Pokémon, à la base, c'est très hérité des yokai japonais. Et alors, pour ceux qui connaissent les yokai japonais, c'est un peu des fantômes de la vie de tous les jours. Et certains sont très maléfiques, quoi. Ah là là. Ouais, Il y c'est a- pas ceux-là triste. qu'ils ont mis en avant. Hein.
Il y a même un passage dans la Pokémon première génération qui apparemment a provoqué on va dire une vague de dépression chez Ah, les un gamins. suicide Le collectif passage, chez les enfants, ouais. Mais il y a un passage dans une tour cimetière où avec une musique un petit peu triste et mélancolique. Et ouais, apparemment, ça aurait provoqué chez alors en les fait, c'est une gamins. rumeur. Alors, moi, je dis de la dépression parce que ouais, les histoires de suicide, c'est vraiment de la rumeur. Parce que je sais que en fait, c'est à une époque où c'était à l'époque des bêta-tests où en fait la musique de Lavanville, qui est la ville où il y a que des types spectres, était pas la même que celle qu'on a connue. Et en fait, il y avait une histoire comme quoi c'était des fréquences un peu spéciales de son qui avaient rendu genre dépressifs des petits enfants qui avaient testé le jeu et tout. Mais de ce que je me souviens, Il y c'était avait des eu grosses un- rumeurs et c'était pas vrai, c'était pas du tout fondé. Il y avait eu un autre scandale avec le dessin animé où ils avaient abusé des flashs, Des stroboscopes, ouais. des effets stroboscopiques. Et du coup, il y avait énormément de gamins qui, en regardant l'épisode, avaient fait des crises d'épilepsie. Puis il y a aussi tous les Ça, c'est vrai. épisodes qui ont été annulés chez nous parce qu'à un moment, t'as James, qui est un des deux méchants de la Team Rocket, qui se travestissait en femme et qui avait des seins énormes en bikini, et que ça dérangeait pas mal les Américains. Et aussi, on peut parler de tous les... Comment ça s'appelle toute la bouffe japonaise qui a été transformée en burger aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ah, ça, c'est dans Alex Kidd, le fond de jeu vidéo. Mais sinon, pour parler du film, t'as au soleil au début du film, qui est assez glauque comme, Ah oui, qui fait une blague dessus comme d'ailleurs. backstory. Il lui dit, pour quelqu'un qui porte le crâne de sa mère morte, tu le portes plutôt bien, quoi. Forcément, Ah oui, c'est vrai. ça ne plaît pas au petit Osley, mais... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le jeu? Il faudra un podcast de 4 heures, mais sinon, non, ça ira. Ouais, c'est sûr. Ok. Alors, on va passer à la prochaine étape de ce podcast qui est de classer ce film dans notre classement. Alors, pour rappel, on a en première position Silent Hill, en deuxième Final Fantasy VII Advent Children, en troisième Prince of Persia, quatrième Max Payne, en cinquième Need for Speed et en sixième Mortal Kombat 2 Annihilation. Donc, où voulez-vous placer Pokémon Détective Pikachu? Ah bah c'est facile, hein. Je pense qu'il prend la tête, hein. Alors, Emeric, tu le mets premier. Je le mets hop, ici. Je suis d'accord avec Emmerich. Alors, Tadius aussi. Sous X. Pareil, c'est ce qu'on a vu de mieux pour le moment. Ok. Fessal. Non, mais vous avez craqué. Après tout ce qu'on a dit. Après tout Oui, ce qu'on et a dit, alors, vous le mettez il a- devant Silent Hill et devant il- Final il a- Fantasy VII. Bah, il a des défauts, mais il a des qualités aussi qui font que c'est une très bonne adaptation respectueuse et du coup ça lui fait gagner des points. Surtout, il a été malin. Bah, moi, je vais lui mettre des points aussi. Tu me le mets au-dessus de Need for Speed, s'il te plaît. Attends, Ok. tu peux pas le mettre en dessous de Max Payne, c'est pas possible. Si. Max Payne et Détective Pikachu est un meilleur film un meilleur film noir que Max Payne. Je suis désolé. Meilleur film noir, je suis pas sûr. Hein, mais il y a un Ah, si, meilleur si, si. usage de la Si, drogue si. dans Max Payne que dans Detective Pikachu. Dans l'aspect détective de Détective Pikachu est quand même vachement mieux que l'ambiance de Max Payne. Il a un Quoi. vrai chapeau de détective. Ouais, déjà. Ah, Il- Ouais, Thompson, tu veux le mettre où? Bah ouais, je trouve qu'au niveau respect de la licence, il mérite la première place. Ok. Alors moi, je l'aurais mis entre Silent Hill et Final Fantasy. Je préfère regarder Silent Hill. Mais bon, il finit premier, hein. c'est un scandale. Hop. Pokémon Détective Pikachu. Non, c'est pas un Hop scandale. là, Le scandale, c'est Max Payne. Non, Max Payne n'était pas bon, mais on peut pas. Et voilà, on a notre nouveau classement. C'est cool. C'est cool que ça En tout cas, ça tire vers le haut, quoi. vous êtes très nombreux à l'avoir apprécié en ayant joué au jeu. Donc peut-être qu'il le mérite, peut-être. Alors, quel film on propose pour le prochain épisode? Est-ce qu'il y en a qui ont des propositions? Puis on va demander déjà à Thomas et à Taldus. Oula. Moi, je vous propose Warcraft. En plus, il est sur Netflix maintenant. Ok. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Moi, ça Warcraft dépend en pour fait. Thomas. J'ai pas envie d'être gentil avec vous, mais je sais que vous aimez Game of Thrones. Alors, je sais pas si vous me voyez venir, mais J'ai je vous peur. propose Silent Hill 2. J'ai peur. Ah Attends. non. J'ai essayé. Non. Ah, je l'ai vu, c'était une bouse, mais à Ah, vous de non, voir mais- si vous allez aimer. On sait Et jamais, pourquoi, hein, il est quand même en deuxième tu place. parles de Goth? Il y a un acteur ou une Il y a actrice? Kit Harington
l'acteur qui joue Jon Snow. Mmh. Et d'ailleurs, tu te rends compte qu'il ne sait jouer rien d'autre que Jon Snow. Mais je ne veux pas avancer dans votre épisode, mais c'est une perle à regarder. Est-ce que t'as Ok. vu Pompéi? Non, et Silent Hill 2 m'a déjà suffi. Alors, Sous-X, Emmerich et Fessal, il reste 2 places. Donc, si vous avez un film, allez-y. Moi, je propose un Resident Evil. Ouais, je pense Ok. pareil. Ah, mais ça compte pas, c'est des bons films, ça. Donc, on commence au Ouais, pas premier. tous, Enfin, hein. on propose le premier. Bon, commençons. Moi, je serais pour le premier. Hein. Ok. Ouais. Ok, Fessal. Vous avez pas été gentil avec moi. Donc ça sera Blood Rain. Ok. Ça serait comme ça? Exactement. Ou genre la je vais pluie. voir. Non, R-A-Y-N-E. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais en premier. C'est quoi ce jeu? C'était... On verra. D'accord, c'est un Je crois que c'est UV une Ball. suite de Soul River, non, c'est ça? C'est dans le même univers. Ouais. C'est du UV Ball, ouais. C'était un jeu sur PS2. Ah, aussi Je PS2. savais Ouais. pas qu'ils avaient fait un film. Si, Ok. UV Ball a fait un film avec, comment il s'appelle, celle qui joue Les Femmes Badass, Michelle Rodriguez. Ah, Il y a Ben Kingsley, quoi. Il enchaîne les bons films d'adaptation. il y a Ben Kingsley dedans? Oh la vache. Mm. Donc à un moment où Ball a vraiment eu de l'argent pour faire ses films. Ouais. Ah, il y a En fait, il y avait Michael tout Madsen aussi. Il vous manque Postal quand même, hein, j'avoue que peut-être dû proposer Postal. Mais... Ouais, on n'a pas encore attaqué les Pas UV nécessaire. Ball. Hein. Le Ball Je pense Universe. que ça mérite un épisode entier où vous voulez farcisser tous. Et il y a Christina Loken aussi. Je sais pas qui c'est. Mais il y a Michelle Elle Rodriguez. joue- Ouais, Michelle Rodriguez qui est quand même dans la moitié. Elle du- joue le méchant dans Terminator 3. Ok. Ça te parle plus ou pas? Non. Oui, je vois. Cool. Bah merci tout le monde. On arrive, Ouais, merci. on arrive à la fin de l'épisode. Sous-X, quel message? Alors, tout d'abord, merci à Taldus d'être venu. Merci à Thompson d'être revenu. J'espère que la prochaine fournée de Maiden sera excellente. Je pourrais vous en parler. Nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut, que vous avez plein d'autres podcasts à découvrir sur le label, dont un hors-série en ce moment sur la Coupe du Monde féminine qui s'intitule À défaut de twerker, qui regroupe énormément d'interviews de joueuses. Très, Et de très, femmes très du milieu intéressant, et de du foot femmes du féminin. milieu du football féminin. Podcut a aussi un Patreon que vous pouvez retrouver à l'adresse, Julien, s'il te plaît, redonne-moi l'adresse. Patreon.com/podcut. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez bien donner 1 euro pour un café, que vous trouvez que les podcasts du label sont suffisamment quali et intéressants pour nous soutenir un petit peu, on vous invite à le faire. Et on vous Et en on vous remercie invite à les grandement. découvrir sur podcut.studio. Exactement. La liste de tous les podcasts. Cool. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous avez un dernier message? Est-ce on que va attraper Pokémon les Go tous. est mort? Si, moi je peux vous faire de la promo de Pokémon Masters, qui va être le prochain jeu mobile Pokémon et qui va sortir courant de l'été. Vous pourrez collectionner non pas les Pokémon, mais les dresseurs iconiques de la série Pokémon. Voilà. Genre, bien. tu pourras Tu peux capturer un capturer Sacha? le Sacha, tu peux capturer le Régis. Et ça a l'air d'être un Mm. bon jeu, en vrai, avec beaucoup axé sur les combats. Avec des badges. Bonne Ok. capture des microtransactions alors. Ah, ça va y en avoir de la Tu microtransaction. nous diras combien ça, tu nous diras combien ça t'a coûté de les attraper tous. Ah, je vous raconterai. Ok, bah merci à tous. Passez un bon dimanche De même. ou un bon autre jour de la semaine quand vous nous écouterez. Et puis bah à la prochaine. Et puis pensez à voter pour le prochain film. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. C'est bon, tout le monde est prêt? Oui. Il faut faire un clap de début synchro pour que tu synchronises ou pas? Non, que dalle. J'ai abandonné cette idée. Grâce à Craig, t'as à peu près le début de chaque personne. Exactement. Il est sympa cet ours.
Ou alors pour les experts, vous chantez le générique de Pokémon et à la fin, on démarre. Un jour je serai le meilleur. Je Me battrai battrai sans répit. Tout, Tin, tout, tin, tout, tout. Attends, faut que je vire le chien. Je ferai pas très tout Pokémon, pour hein. être vainqueur et gagner des défis. Ah, c'est bon, ça enregistre. Je parcourrai Ok, donc. la terre entière. Thomas Avec enregistre. espoir. Antoine, Tout, t'enregistres? tout, Oui. tout. Ok, Suzix, c'est bon. Les Fessal, c'est bon. Pokémon et leur mystère. Le Émeric, succès c'est bon. de leur pouvoir. Oui, tout à fait. Pokémon, attrapez-les tous. Bon, on attend que Suzix revienne et puis c'est bon. Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. En fait, t'as pas dormi. Un Non, il a regardé Pikachu, il a fait comme moi, il a regardé toute la nuit. voyage d'apprentissage. Toi, en revanche, tu as la voix de l'alcool, Julien. Courage. pourtant, j'ai vu, Pokémon. j'ai vu Pokémon, hier, attrapez-les tous. Pokémon. Mais il est trop tôt, les gens. Pour, Si vous faites un générique Shaman King, je viendrai juste chanter le générique. Bon, je pense pas que ça arrive, mais on sait jamais. Bon, bah, dès que Suzix est revenu, on part. On peut faire la saison 2 peut-être avec Emmerich. Tu voudrais devenir maître Pokémon. Non, parce que Ok. j'ai jamais vu la saison 2. Elle est pas dispo sur Netflix, je crois. C'est bon, C'est bon. Suzix, ok. Alors, on va y aller. Je vois que 2 personnes sur le conducteur. Hein. On le dit. Il est où ton conducteur? Il est épinglé. Je viens de l'épingler là. Ah, il vient de l'épingler. C'est où les épingles? En haut à droite. C'est entre la cloche et les bonhommes. Ok. Ce salon n'a pas encore de message épinglé. Ah, le bâtard. C'était dans le général, c'était pas dans le conducteur, d'accord. Ah non. Non, c'est non, dans c'est le salon épisode 7 Détective Pikachu. Yes. Allez, c'est parti. Mon son est bon. Oui. Oui. Ouais. Parfait. Ok.